Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Booster votre entreprise. Je suis Mika Musungai, votre expert comptable. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet crucial qui concerne bon nombre d'entre vous, à savoir quel statut choisir entre salarié ou indépendant. Que vous soyez à un tournant de votre carrière ou tout simplement curieux, cette question ne concerne pas que le niveau de vos revenus, mais elle affecte votre équilibre de vie privée et professionnelle, vos libertés et même vos perspectives d'avenir. Alors, allons-y. Le salarié signe un contrat de travail avec son employeur. Il reçoit une rémunération régulière et bénéficie de certains avantages tels que la sécurité sociale ou les congés payés. Mais en contrepartie, il doit respecter un horaire de travail, suivre les directives de son entreprise, mais surtout travailler sous la subordination de son employeur. À l'inverse, l'indépendant bénéficie d'une autonomie totale. Il choisit ses clients, ses projets et même les tarifs qu'il veut appliquer. Il gère son emploi du temps comme il le veut et prend en charge le paiement de ses cotisations sociales, de ses impôts et de ses frais professionnels. Un exemple simple, vous êtes un salarié. Quoi qu'il arrive, tous les mois, vous recevez votre rémunération nette de 3 000 €. En comparaison, un indépendant peut demander 5 000 € pour un projet qui va lui prendre moins d'un mois et avec ce chiffre d'affaires, il assume ses frais professionnels. Le salarié signe un contrat de travail avec son employeur, ce qui lui garantit une certaine protection et une certaine stabilité. Ce contrat doit respecter un cadre légal précis. On ne peut pas y mettre ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le salarié doit s'engager à se soumettre au règlement de travail. L'indépendant, quant à lui, signe un contrat de prestation avec ses clients. Ces contrats sont flexibles et personnalisables. Il peut négocier les tarifs, les délais et même les modalités de préavis. Il doit toutefois s'assurer à ce que ce contrat soit solide pour éviter les malentendus. Mon conseil, si vous n'êtes pas familier à ce type d'exercice, faites-vous accompagner par un professionnel. Il est souvent question de protection lorsqu'on parle du salarié, mais cette notion mérite d'être nuancée. Pour le salarié, la loi prévoit un préavis légal en cas de licenciement. Cependant, le chômage est plafonné et souvent limité dans le temps. Au plus le niveau de rémunération est élevé, au moins le chômage constitue un secours pour maintenir le niveau de vie. Pour l'indépendant, il n'y a de préavis que s'il est prévu dans le contrat de prestation. C'est pourquoi il faut être vigilant lors de sa rédaction. Que vous soyez salarié ou indépendant, de mon point de vue, la vraie protection réside dans votre capacité à fournir des prestations recherchées à haute valeur ajoutée. Un point souvent négligé est la possibilité de déduire les frais professionnels. Les salariés ont peu d'occasions de travailler avec des frais réels, raison pour laquelle la plupart d'entre eux optent pour le forfait légal qui malheureusement est relativement bas. En d'autres mots, les salariés ont peu d'occasions d'utiliser leurs dépenses pour améliorer leur pouvoir d'achat. Les indépendants, quant à eux, ont plus de possibilités à cet égard. Au niveau de leurs frais professionnels, ils peuvent déduire les dépenses strictement professionnelles ainsi que les dépenses à usage mixte, telles que leur habitation. Si leur maison est affectée à 20% à l'usage de leur profession, ils vont pouvoir déduire 20% de tous les frais de leur habitation, ce compris les dépenses liées à l'amélioration de l'habitation. Et donc, l'indépendant a plus de possibilités d'améliorer son pouvoir d'achat
en optimalisant la déduction de ces frais, surtout lorsqu'il est bien informé et qu'il reste dans le cadre légal dans la déduction des frais. Pour la pension, il y a une différence importante entre le salarié et l'indépendant. Le salarié dispose d'une pension légale plus élevée que celui de l'indépendant. Mais soyons honnêtes, dans les deux cas, cette pension légale est largement insuffisante pour pouvoir maintenir le train de vie qu'on avait avant de partir en retraite. L'indépendant, on vient de le dire, a une pension plus faible. Mais l'indépendant qui dispose d'un pouvoir d'achat plus élevé et qui agit en bon père de famille aura mis une épargne, aura constitué des investissements immobiliers qui viendront soutenir son départ à la retraite. Et donc, l'indépendant qui aura su bien gérer son pouvoir d'achat plus élevé disposera d'une pension, d'une retraite plus confortable que le salarié. Comment choisir entre le statut de salarié ou d'indépendant? Tout dépend de votre profil. Si votre sensibilité va vers la sécurité et les avantages sociaux, le statut de salarié est ce qui vous correspond le mieux. Par contre, si vous préférez avoir plus de liberté et des potentiels revenus plus élevés, le statut d'indépendant correspond mieux à ce que vous recherchez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et vous l'aurez compris. Choisir entre le statut de salarié ou d'indépendant n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agit de votre style de vie, de comment vous envisagez votre avenir professionnel. Qu'il s'agisse de devenir salarié ou de devenir indépendant, le choix vous appartient. Et si vous avez encore des questions sur cette matière, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout, partagez nos vidéos. Cela nous soutiendra. À très bientôt. Au revoir.